Bienvenue dans les podcasts de l'air, une production Atmosud. Pascal Baudouin est le directeur de l'entreprise Lafarge-Holcim. Implantée à Bouc-Bel-Air depuis 1958, l'usine produit environ 750 000 tonnes de ciment chaque année. Pascal Baudouin a pris la direction du site en 2020 et à son arrivée, il constate que les riverains se plaignent régulièrement des odeurs émises par l'usine. Il y avait beaucoup de manque de communication, je pense, de la part de l'usine à l'époque, et donc ça générait beaucoup de remous local avec des craintes sur la santé. Bon. Donc l'usine, suite à ça, avait déjà lancé une première campagne de mesure via un cabinet indépendant. Malheureusement, campagne qui avait été un peu partagée sur son contenu, sur sa forme, sur sa mise en œuvre. Et donc, quand les résultats sont arrivés, même si les résultats étaient plutôt rassurants pour tout le monde, ils étaient inaudibles pour la collectivité, lié à ce manque de partage initial. Et donc, ça a été un échec pour l'usine à l'époque. Et donc, forcément, quand on a retravaillé sur le sujet, parce que le besoin restait entier, voire plus fort, on s'est forcément, on a commencé à réfléchir, voilà, comment est-ce qu'il faut recommencer une campagne de mesure finalement, en passant outre ces problématiques de manque de partage. Et voilà. Donc, naturellement, on a cherché un partenaire qui était réellement en mesure de comprendre comment fonctionnait le territoire, de comprendre qui étaient les parties prenantes, qui savaient travailler avec ces parties prenantes. Et là, forcément, le panel s'est réduit et Atmosud avait dans son ADN cette notion de partage de résultats, de transparence dans les résultats. Et ça correspondait réellement à ce qu'on cherchait. En tout cas, ça permettait de solder finalement l'échec de cette campagne historique. Vous avez donc fait appel à Atmosud pour réaliser une campagne de mesure. Comment s'est-elle déroulée ? Atmosud a pré-identifié via la collecte des zones de remontée de nuisances historiques et identifiées. Et donc, sur ces 5 zones ont été déployés des moyens de mesure adaptés à ce qui était recherché à l'époque et ce qui était demandé. Donc, avec différents types de moyens, des moyens lourds et des moyens légers, entre guillemets. Donc, moyens lourds représentés par une station mobile équipée de divers capteurs destinés à mesurer un ensemble de polluants et essayer de bien tracer l'activité de Lafarge, mais aussi le reste de l'activité, les polluants liés au reste de l'activité, soit routière, industrielle ou individuelle. Et des moyens plus légers, représentés par des tubes passifs. Cette campagne s'est organisée pendant plus d'1 an. Elle a été lancée mi-mai 2021. La première partie s'est achevée en janvier 2022. Au-delà des mesures techniques, Atmosud vous a aussi accompagné dans l'animation d'un comité territorial réunissant toutes les parties prenantes. Vous pouvez nous en dire plus ? On leur a bien expliqué ce qu'avait généré l'échec de la première campagne. Et donc, là-dessus, Atmosud a été force de proposition. On nous a dit, nous, ce qu'on vous propose, c'est de créer ce qui a été appelé ensuite un comité territorial, dans lequel étaient rassemblées les différentes parties prenantes identifiées autour de cet enjeu. Donc, élus du territoire, donc les 4 maires, Bouc-Bel-Air, Cabriès, Septène et Simiane, associations représentatives, donc Bouc-Bel-Air Environnement et Environnement Industrie. Il y avait l'ADREAL dans les comités territoriaux, donc ça représentait une bonne trentaine de personnes. Il y a eu un premier comité territorial initial de lancer afin de partager ce qu'on a identifié comme zone de point de mesure. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui, non. Ensuite, Atmosud a fait un travail de fond pour bien valider avec les citoyens concernés l'emplacement des zones de mesure. Et une fois qu'il y a eu cette quittance, ensuite, il y a eu d'autres comités territoriaux, à peu près tous les 2 mois, tous les 3 mois, pour partager les résultats intermédiaires. La campagne de mesure s'est achevée en janvier 2022. Quelles en sont les conclusions ? Le point extrêmement important de cette campagne, c'est que jamais Lafarge ne dépasse les valeurs de santé ou réglementaires. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un point important. C'est le premier point d'objectivation, parce que forcément, sans mesure, comme le soufre est un polluant très olfactif, forcément, ça peut mettre le doute, ça peut inquiéter. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point qui est important, c'est que il y a d'autres acteurs, notamment l'autoroute, qui a, semble-t-il, un gros impact là aussi sur la zone, sur d'autres polluants, le NOx, PM10, PM2,5. Voilà. Pour vous, en tant qu'industriel, quel est l'intérêt de cette campagne de mesure ? L'intérêt de cette campagne, c'est qu'elle permet, de nous rassurer, puis nous d'arriver à quantifier finalement l'impact de tel événement soufre vis-à-vis des riverains, et d'arriver à nous qualifier des événements industriels qui peuvent avoir de l'impact à l'extérieur. Voilà. Donc ça, clairement, pour nous, c'est une aide importante.
D'où l'intérêt aussi pour nous de continuer avec une station locale. On travaille énormément sur le process, on a travaillé énormément sur la technique, sur les investissements, justement pour baisser ce niveau de souffle. Et nous, cette station nous permet d'essayer de mesurer l'impact de ce qu'on fait sur les riverains. Voilà. Nous, on mesure un impact à la cheminée, mais ce qui est important, c'est voilà, est-ce que le ressenti extérieur s'améliore ou pas. Voilà. Quel bilan faites-vous du travail réalisé par les équipes d'Atmosud ? Atmosud a vraiment réalisé un travail exceptionnel. Enfin, je le dis en réunion publique. Ce rapport, il fait plus de 160 pages, extrêmement pointu, extrêmement précis, extrêmement technique. Et en une dizaine de slides, ils sont arrivés à décrypter ça pour monsieur et madame Landa. Et c'est vraiment leur grande qualité, c'est d'arriver à synthétiser. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils ont su faire à merveille. Voilà, à merveille. Et après, ce rapport, il est précis. Pour nous, c'est une mine d'informations qui nous permet, nous aussi, de mieux comprendre finalement l'impact qu'on peut avoir vis-à-vis de l'extérieur, puis vraiment de travailler sur les sources initiales et pas de se leurrer finalement avec des certitudes qui s'avèrent au bout de quelques mois erronées. Et pour finir, selon vous, quels sont les points forts d'Atmosud ? Mais cette relation avec l'extérieur, avec le public, cet ADN de neutralité, c'est vraiment le point fort d'Atmosud que les autres n'ont pas. Enfin, dans l'ADN d'Atmosud, il n'était pas question que le rapport ne soit fourni qu'à Lafarge. C'est un rapport qui est public. Donc ça faisait partie un peu on veut bien travailler ensemble, mais voilà notre cahier des charges. Et nous, on s'est dit, tiens, ça tombe bien parce que justement, on veut que cette usine se réouvre vers l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est une campagne qu'on veut ouverte pour vraiment montrer aux riverains et à l'ensemble des parties prenantes qu'on ne cache rien. Et c'est ce qu'Atmosud est arrivé à très bien faire. Voilà. Vraiment, cette façon de travailler, d'analyser et de décrypter les sujets en font une immense force pour la région. Enfin, moi, je ne connaissais pas ça avant. Et vraiment, c'est les premiers experts que je vois avec cette capacité de synthèse, cette capacité de déclinaison finalement de la science à tout à chacun. Vraiment, c'est leur très, très grande qualité. Voilà.